Vision, on en a toute notre vie, des flashs, où est-ce qu'on se voit faire quelque chose, notre plein potentiel qui nous appelle et qui nous dit « Ouais, ça c'est toi. » Elle se place où ces choses-là? Ça fit comment dans mes rêves? Est-ce que ça veut dire que le rêve que j'ai, c'était peut-être pas le bon? Les rêves, on en a tous. Quelque chose qu'on a dans le fond de notre cœur, dans le fond de notre être, qui fait qu'on se dit « Ah, je veux tellement réaliser ça. » Même si on le met de côté, même si on décide, bah, c'est peut-être pas pour moi ou je suis pas capable de le réaliser, je sais pas comment faire. Ça revient dans notre espace mental, c'est quelque chose qui revient constamment. Comment on sait que ça nous appelle de plus en plus fort, c'est quand on se dirige dans le sens opposé et là qu'on est de plus en plus malheureux, dépressif, je sais plus facilement ce que je veux pas que ce que je veux. Mais là, son opposé, c'est pas nécessairement le rêve. L'opposé, ça peut vouloir dire je veux me libérer de ça parce que c'est pas ce que je veux. Et moi, j'ai décidé que je m'imagine que c'est de cette façon que ça se fait. Parce que le comment on va être à notre plein potentiel, on ne sait pas encore. Parfois, la zone de confort, on la grandit. Quand on laisse la vision nous amener vers elle, on fait juste se diriger vers le rêve. Parce que le rêve, il est toujours plus grand que ce qu'on connaît maintenant. OK, je vais le faire, là. Je comprends pas pourquoi je m'en vais dans cette direction-là, mais je vais le faire. Chaque chose est une carrière pour plusieurs personnes pour le restant de leur vie. Est-ce que je me trompe à chaque fois puis je m'enligne vers quelque chose qui c'est pas ce qu'il faut que je fasse? Non. Je suivais mes visions au fur et à mesure. D'une vision à l'autre, d'un chemin à l'autre, d'une étape à l'autre, j'étais en train de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et à chaque fois que j'y arrivais, je me disais, oh, il me semble que c'est pas ça. Il me semble qu'il y a d'autres choses. Mon plein potentiel, ma mission de vie continue à m'appeler. Tous les jours, on fait des choses. On vit. On survit ou on vit, on avance par défaut ou on choisit le design avec lequel on avance. Des fois, il y a des choses qu'on fait qui ne nous aident pas, qui vont nous nuire. C'est de l'auto-sabotage. Se maintient dans une zone d'égo-confort, dans des énergies plus basses, des fréquences énergétiques plus basses. On n'est pas capable de rejoindre l'énergie de notre futur moi, qui n'est pas du tout la même énergie que le moment présent, pour savoir quelle étape que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre d'incarner cette personne. Alors, la première chose que je vous demande aujourd'hui, vous allez avoir un PDF pour vous aider. Il y a plusieurs personnes qui vont vivre leurs rêves et qui ne sont pas du tout en harmonie avec eux-mêmes. Regardez dans ce que vous faites. Est-ce que c'est des choses que je fais tous les jours parce que ça me permet de vivre ou ça me permet de survivre? Mais est-ce que les nouvelles de 6 heures, est-ce que ça me garde dans un esprit positif ou est-ce que je m'enrage? Si vous ne le faites pas aujourd'hui, assurez-vous de le planifier parce que vous êtes ici pour vous. Vous n'êtes pas ici pour moi. Hein? Vous êtes ici pour votre propre progression personnelle, votre propre évolution, puis arrêtez tranquillement l'auto-sabotage. Donc, d'arrêter de suivre tout ce qui provient de l'ego et commencer à suivre tout ce qui provient du moi supérieur, plus souvent qu'autrement en tout cas. Parfois, on peut avoir tendance à faire ça plus général. Moi, mon rêve, c'est d'avoir plus d'argent. Ou mon rêve, c'est d'avoir plus d'amour. Ça va être important de devenir un peu plus spécifique. En fait, c'est pas ça le rêve. Le rêve, c'est pourquoi vous voulez plus d'argent. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec? Ça va être important d'aller à fond, d'être honnête avec vous-même. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, ben l'univers ne pourra pas vous donner. On a des petites portions de rêve qu'on ne s'avoue pas qu'on veut. Parce qu'on se dit, oh my God, peut-être que je suis un peu trop égoïste. Et des fois, un désir qu'on a, c'est une fois qu'on l'a atteint, c'était pour nous ouvrir à autre chose. Vous avez probablement fait le travail du cycle. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous pensez que vous êtes? Parfois, on ne le sait pas. Parfois, on le sait. Parfois, on n'a pas envie de le savoir. Mais parfois, de regarder à quel endroit est rendu le projet, la business, la relation, ça aide réellement à couper les pensées qui proviennent de l'ego en se disant « Ah, ça fonctionne pas, mais non, c'est pas parce que ça fonctionne pas, c'est parce que peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus de travail pour nourrir, parce que c'est en train de grandir. » On a tous pas mal une bonne définition des limitations. Comment on fait pour faire la différence entre les limitations qui m'empêchent de grandir et celles qui me permettent de me protéger, de me sentir en sécurité? On a également les limitations qu'on ressent, celles qui sont que dans notre tête, dans notre espace mental. Et c'est des choses qu'on a créées avec le temps, qu'on nous a inculquées avec le temps, qu'on a appris avec le temps. La même chose qui m'a permis d'essayer quelque chose de nouveau n'avait pas la même définition de sa limitation. Vous voyez, les limitations, c'est ça que ça fait dans notre vie.
Parfois, quand on pense qu'on va perdre le contrôle, ce qui nous limite semble aussi nous protéger. On évolue et les limites qu'on se met, les choses qui nous permettent de nous sentir en sécurité, grandissent avec nous. Sinon, on stagne. Incarner la personne qu'on doit devenir, qui est l'ego-personnalité différente de celle que j'ai aujourd'hui, parce que sinon je le vivrais aujourd'hui. Les limitations, je dois les prendre une par une, je dois désherber ça. Une limitation, ça devient une mauvaise herbe. Qu'est-ce qui me limite? C'est quoi la limitation et pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle m'empêche vraiment de grandir? Est-ce qu'elle me garde dans une zone de confort, de sécurité maintenant? Est-ce que je vais avoir tellement pratiqué avec mes petits trous que j'en aurai plus besoin parce qu'éventuellement, ni une ni l'autre ne touche ou je sens que je suis capable de reprendre ma balance? Bonjour, bienvenue au 3e jour. Alors, j'espère que jusqu'à présent, vous avez aimé les travaux que vous avez à faire. Parce que bien entendu, moi, je vous donne plein d'informations, mais c'est super important d'aller faire votre propre travail. C'est votre travail intérieur, c'est votre travail de pleine conscience que vous faites pour vraiment voir c'est quoi l'égo-sabotage, c'est quoi l'auto-sabotage. Une façon d'arrêter cette énergie, d'arrêter l'énergie de la limitation, c'est de prendre conscience où est-ce que je mets mon attention. Mon attention, elle est où? L'attention, automatiquement, va créer l'intention de l'énergie. Où est-ce que je vais mettre mes actions aujourd'hui? Donc, mon intention va établir où est-ce que je vais mettre mon attention pendant la journée. La fréquence énergétique qui va émaner de moi va être celle de mon attention et de mon intention. On change notre focus, on change notre attention et automatiquement, on vient de changer la fréquence énergétique qu'on émane. Vous changez d'énergie. Vous dites « Oh, stop, je fais une pause ». Tout ce qu'on croit qu'on est ou qu'on n'est pas, peu importe, ou que les autres sont ou ne sont pas, provient de nos croyances. Alors, c'est important de voir si nos croyances sont limitantes ou expansives. C'est important de voir les croyances que j'ai envers moi. Elles viennent d'où? Pourquoi je les crois? On a des façons de voir la vie, on a des perspectives, des perceptions, ce qu'on va voir demain. Alors, parfois, dans notre quotidien, on ne se sent pas capable de faire quelque chose parce qu'on a cru en soi de cette façon. Et souvent, c'est extrêmement bien ancré en soi. En fait, c'est une croyance que vous ne pouvez pas changer ça. C'est pas de déplacer la montagne physiquement, où est-ce qu'on va prendre la montagne et elle va changer de degré, la terre va bouger. Les croyances et les limitations qu'on a face à ça et les perspectives et les façons de faire parce qu'on ne se croit pas un être infini, c'est une montagne qu'on peut pas bouger, c'est devant nous, c'est un obstacle. Nos croyances sont en lien et sont très ancrés en nous, en notre égo-personnalité. Vous savez, le concept, on est tous des êtres spirituels qui cheminons pour vivre une expérience physique. Donc, notre essence, elle est infinie, notre essence, elle est spirituelle, notre essence, elle est énergétique. On vit dans un monde linéaire, donc on a besoin d'avoir un corps tangible. On vit dans le monde matériel, on le vit dans le monde tangible. Alors, automatiquement, on a besoin d'avoir la personnalité qui va avec l'ego-réalité. Il faut arrêter de croire que parce que ma famille est comme ça, je suis comme ça. Vous êtes à la limite où est-ce que vous dites « OK, peut-être que ça, c'est mon bagage. Est-ce que ce bagage-là peut m'aider ou est-ce qu'il me nuit? » Même si pour aujourd'hui, vous croyez que c'est vrai, parce que c'est quelque chose que vous savez de vous, vous êtes capable d'accepter que c'est ça de vous, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer à changer ça? Vous savez quoi? Vous êtes une personne parfaite. Peut-être pas égo-parfaite. L'ego cherche toujours la perfection. L'ego est jamais satisfait, donc va toujours nous faire croire qu'on doit être mieux, que ça doit être mieux, que ça doit être différent. L'ego cherche à agrandir sa zone d'égo-confort. L'ego va prendre le siège du passager, puis il n'a pas envie de prendre le siège du passager, il a envie d'être en contrôle. Oui, on évolue, c'est pas la même chose. Quand ça stagne, il n'y a pas d'évolution. Et il n'y a que dans l'ego que ça stagne. C'est le temps de faire évoluer vos croyances sur vous-même. Quand vous allez changer vos croyances sur vous-même, ce que vous allez émaner en énergie va aussi changer ce qui va être autour de vous. Pour incarner la personne qui va vivre le prochain projet, qui va être la personne qui vit le prochain projet, qui vit le prochain rêve ou qui va vivre la prochaine étape de sa vie, on doit changer cette égo-personnalité-là. Chaque étape de notre vie, on a l'égo-personnalité qui fait avec ça. Est-ce que vous connaissez la parabole de l'éléphant?
de ces observations différentes, chacun avait sa vérité. Chacun savait que ce qui avait touché, c'était ça. C'est la parabole, c'est la métaphore parfaite. Dans notre vie de tous les jours, on fait ça constamment. On a une perception et avec cette perception-là, ça devient notre vérité parce qu'on y croit. Et quand on avance, ben, c'est la vérité avec laquelle on avance. On doit changer nos perceptions et elles doivent changer pour évoluer avec nous. Qu'elles servent là où on s'en va et non que servir d'où on vient. On doit devenir l'observateur de ce qui a créé la perception qu'on a. Ah, OK, attends une minute. Si je vois de son point de vue, si je vois de l'autre point de vue, si j'apprends quelque chose de nouveau, effectivement, je vais changer ma perception. On se fait des idées sur quelque chose basées sur plein de raisons qui ne sont pas nécessairement vraies. Un pardon, c'est changer de perception. Ça ne veut pas dire qu'on accepte l'événement, ce qui nous a blessés, ce qui est arrivé. On est capable de séparer la définition qu'on a fait, notre perception sur ce qui est arrivé. Et ça, c'est pour se libérer soi-même en passant. On est capable de voir aussi que la personne qui a fait tel truc, elle était carrément dans son ego. Elle était dans son ego personnalité, elle suivait ses pensées qui provenaient de l'ego. Elle n'était pas du tout en train d'agir avec son cœur. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail que vous allez faire avec le PDF. Et n'oubliez pas, en fait, c'est ça, hein, mon mantra, on inspire, on laisse aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de son ego, on voit avec son âme et on aime. C'est ça, changer de perception. C'est ça, changer nos limitations. Quand on change la perception de quelque chose, ce qu'on voit qui avait peut-être un contrôle immense sur nous n'a plus de contrôle. On reprend notre contrôle. Bienvenue à cette 5e journée, à cette dernière journée. Vous avez eu énormément d'informations, énormément de travail intérieur à faire et à continuer, bien entendu. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu différent parce que je vais vous parler de fréquences énergétiques, d'émotions, de vibrations, donc de fréquences vibratoires et de gratitude. Et ça va être plus facile avec des visuels. Alors, parfois, on se dit, ben voyons donc, ce que je pense ne peut pas émaner de fréquences énergétiques ou encore ce que je ressens, ben non, il n'y a pas de fréquence énergétique avec ce que je ressens. Mais je vais vous donner un exemple quelques secondes. Alors ça, c'était pour vous montrer que on ne prend pas toujours conscience que tout ce qu'on fait dans une journée, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, a une fréquence énergétique qui, justement, émane de nous. Quand ça émane de nous, ça va rejoindre tout ce qui est sur cette vague. Imaginez une vague maintenant. Une fréquence énergétique, ça va et ça vient avec ce qui va sur cette fréquence énergétique-là. Chaque émotion a l'énergie qui vient avec. Donc, si on prend la peur, premièrement, je ne sais pas si vous le saviez, mais le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Vous savez d'où elle vient, cette émotion-là? Elle vient de nos pensées. Il y a une pensée qui traverse notre espace mental. Et cette pensée-là, si on se met à la réfléchir, à la penser, à la nourrir, bien là, on est en train de penser à quelque chose. Les émotions positives avec des fréquences énergétiques plus élevées vont toujours nous guider vers l'avant. Toujours, toujours, toujours. Alors que quand je suis dans des énergies positives et très élevées, bien, je suis en mode réceptif. La gratitude, si vous regardez sur l'échelle des émotions, ça fait partie des énergies les plus élevées. Et la gratitude, on n'a pas besoin d'être, en fait, on n'a pas besoin d'être positif pour apprécier quelque chose. De la façon que moi, j'ai eu le download et que je l'enseigne et que c'est la méthode que je fais, c'est on est capable à n'importe quel moment de s'asseoir et de regarder autour de nous et de dire merci pour ce qui est autour de nous qu'on aime. Ça peut avoir l'air matérialiste, ça peut avoir l'air simpliste et c'est exactement ce que c'est et c'est correct. Parce que quand on commence avec une énergie basse, une énergie négative, on est 100% dans notre ego, dans notre monde matériel. Alors, quand on commence à faire une liste de gratitude avec ce qui nous entoure, il n'y a pas d'opposition avec notre ego parce qu'on est dans son monde. Plus on est en gratitude, plus l'univers va faire « Good, je t'en envoie d'autres ». Et ça, c'est comme quand on marche sur l'eau. Si après ça, on regarde autour et on commence à renommer tout ce qu'on n'aime pas,
ben on vient de caler un petit peu, on marche plus sur l'eau. Alors, c'est la même chose quand on est en état de gratitude. Il faut rester dans un état de gratitude jusqu'à ce que notre énergie soit vraiment positive pour que quand on arrête nos listes ou quand on arrête notre état de gratitude, on est quand même dans des émotions positives. On apprend comment choisir nos pensées, pourquoi on choisit nos pensées, puis à quoi ça sert. Puis on travaille en pleine conscience, on travaille à arrêter l'égo-sabotage, l'auto-sabotage. Donc, vous allez avoir un beau petit travail pour faire ça aussi. Alors, avec toutes les informations que vous avez reçues, avec les choses que vous avez vues, maintenant, vous avez un PDF et là, c'est le temps d'aller prendre conscience, prendre pleinement conscience. Donc, n'oubliez pas, on inspire, on laisse aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de notre ego. On voit avec notre âme et on aime. Ça nous appartient d'avancer. C'est notre responsabilité de prendre conscience. Vous savez, c'est à nous de continuer à croire en quelque chose. Si je continue à croire que ce que je vois, c'est ça, que je change pas ma croyance, je vais continuer à la croire. C'est à moi de changer ce que je crois. C'est à moi de dire, OK, il y a quelque chose que je dois apprendre ici, il y a quelque chose que je veux évoluer ici, il y a quelque chose que je veux complètement arrêter de croire. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est ça. Il faut être pleinement conscient. Donc, encore une fois, on n'oublie pas d'inspirer la vie, de laisser aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de notre ego, de voir avec notre âme et d'aimer.